à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les tirages par signe pour le mois de mars. Si vous découvrez la chaîne, soyez les bienvenus. Si vous avez l'habitude, merci à vous d'être encore là. Comme d'habitude, on va réaliser des tirages de cartes pour avoir des messages en fonction d'une énergie zodiacale. À vous de voir comment ça vous parle ou non, parce qu'on reste dans des tirages généraux et on va tout simplement demander aux cartes ce qu'elles peuvent nous apporter pour nous éclairer, pour voilà, se préparer au mieux ou accueillir et comprendre ce qui va eh bien, nous être proposé pendant ce fameux mois de mars. Je vous rappelle également que si vous voulez une consultation personnelle, que ce soit en vidéo à recevoir ou en rendez-vous, vous avez mon adresse mail en barre d'infos de cette vidéo si vous voulez me joindre. Et je ne vais pas blablater plus longtemps, je vous retrouve tout de suite pour le tirage du signe que vous avez choisi de regarder. On commence le tirage pour les lions pour le mois de mars 2024 du coup. J'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble les messages que vous avez évidemment. Allez, voyons voir ce que vous avez en premier. Donc pour les lions, pour le mois de mars. Alors, vous avez cette jolie carte de la communication. Moi je trouve que ce qui est vraiment attirant sur cette carte là, c'est le fait qu'on a un personnage qui a l'air d'avoir fait une découverte qui l'intéresse beaucoup. On retrouve une capacité peut-être à s'émerveiller, donc on peut s'attendre à ce que vous arriviez à vivre des choses qui vont réveiller votre curiosité, qui vont vous surprendre ou peut-être qui vont réveiller chez vous une certaine forme d'optimisme, d'envie d'en savoir plus sur quelque chose. C'est comme si vous arriviez en fait à vous concentrer sur un sujet ou une découverte qui va vraiment vous permettre de retrouver du bien-être, de la motivation. Il y a une espèce d'apaisement qui se joue ici, on peut être dans l'apaisement mental aussi. Et là, je trouve qu'on est beaucoup dans une idée de créativité, d'art, de beauté. Voilà, donc avec cette idée de communication, si on associe le mot-clé, on peut s'attendre à un mois de mars qui vous donne la possibilité d'exprimer des choses. Et cette expression-là va pour vous être une forme soit de soulagement, soit d'inspiration. Voilà, parce que soit vous arrivez à être créatif, donc ça peut être une activité, ça peut être réussir à faire passer des idées, et ça vous fait du bien, ça remet de la beauté dans votre vie. Vous trouvez peut-être aussi quelque chose qui va vous permettre de vous ressourcer, d'avoir des moments dans votre vie qui sont des moments de qualité. Voilà, donc si vous avez par exemple, je sais pas, du stress, de l'anxiété, si vous avez une vie où il y a beaucoup soit d'obligations, soit de choses à gérer, le mois de mars va donner de l'importance au fait d'avoir une bulle dans laquelle vous allez faire des choses qui vont vous faire du bien, voilà, qui vont vous mettre un petit peu les papillons dans le ventre, les paillettes dans les yeux, etc., etc. Donc si vous en avez besoin et que vous le savez, n'hésitez pas à chercher, à tester, parce que le mois de mars pourrait vous permettre de trouver ce qui vous fait du bien. Voilà, et si ce qui est plus nécessaire pour vous, c'est de réussir à sentir qu'on vous comprend, ne soyez pas peut-être dans cette attente et dans cet espoir que les autres arrive à décrypter ce qui se passe en vous. Soyez peut-être plus en train de vivre vos émotions, vos ressentis pleinement, et ayez moins peur que l'on vous voit, que l'on vous observe, que l'on vous regarde tel que vous êtes ou faire ce que vous aimez faire. Libérez-vous un peu du jugement de l'autre. J'ai peur que ça lui plaise pas, j'ai peur qu'on critique ma façon de m'exprimer, j'ai peur qu'on dise que ce que moi j'aime c'est pas beau, c'est pas normal, etc. Voilà, je dirais qu'on est vraiment sur, dans tous les cas, ce besoin de se libérer de cette crainte d'être jugé ou surtout d'être critiqué, et de commencer à chercher un petit peu plus à suivre notre propre bien-être intérieur et ce qu'on aime faire. Voilà, donc il y a peut-être une idée aussi de venir assumer, ou en tout cas ne plus se cacher de certaines choses qui jusqu'à présent étaient pour vous difficiles à assumer. Ouais, c'est vraiment ça que je dirais. Voilà, donc il y a une forme de libération et pour moi c'est une forme de soulagement qui se joue ici. Ok, on va voir ce que vous avez comme autre message. Donc là je parlais par exemple de loisirs, mais ça peut être aussi dire clairement, je sais pas moi,
je veux changer de métier, je veux pouvoir dormir seule pour être tranquille, j'ai besoin d'un temps pour moi, même si je suis, je sais pas, parent, etc. Voilà, ça peut être n'importe quoi, mais il y a cette idée de s'exprimer clairement plutôt que de dire les choses uniquement quand on se dit « Oh, ça passera bien pour l'autre ou pour les autres ». Et en plus, les autres, ça peut être les gens qui sont autour de nous, mais ça peut être aussi des choses qui nous hantent du passé. Par exemple, si on se dit, voilà, j'aimerais faire ça, mais quand j'étais petite, mes parents me disaient que c'était pas bien. À un moment donné, il faut arrêter de se laisser hanter par l'opinion des autres vis-à-vis de ce que vous êtes et de ce que vous souhaitez. Alors, vous avez l'énergie Mercure et vous avez l'énergie du Verseau. Alors, je trouve que cette carte-là, elle est assez parlante parce que on a cette idée-là du poisson hors de l'eau. Bon, le Verseau, en plus, on parle quand même pas mal de créativité, peut-être même des fois d'excentricité. C'est vraiment l'énergie d'être soi, d'être libre, d'avoir sa propre personnalité, son identité, de trouver sa patte, de faire ce que l'on aime. Et donc, on vient lâcher ce besoin d'être populaire pour être plutôt authentique. Et cette idée du poisson hors de l'eau, c'est un peu ça. C'est un peu si j'essaie, je suis un poisson, j'ai besoin d'être dans l'eau pour vivre et j'essaie de vivre sur la plage, ça va pas marcher. Voilà, je suis obligée de respecter ma nature profonde, de respecter un minimum quand même qui je suis et mes besoins, pour pouvoir avancer. Et donc c'est cette énergie-là que vous venez expérimenter. Alors ça peut être un peu éloigné de ce qui vous privilégiez d'habitude. Si vous privilégiez l'efficacité, si vous avez l'habitude de dire que ce qui compte c'est d'avoir des résultats, ce qui compte c'est d'être pragmatique, là vous risquez d'être un petit peu perturbé dans vos habitudes parce que l'énergie du Verseau va vous amener des préoccupations différentes, des objectifs qui vont évoluer. Donc vous pourriez être surpris ou surprise vous-même par vos envies du moment et votre entourage pourrait vous dire mais qu'est-ce qui se passe, on ne te reconnaît pas, d'habitude tu fonctionnes pas comme ça, d'habitude tu réagis différemment, mais c'est pas grave en fait, voilà, on s'en fiche. C'est vraiment un mois pour accepter d'être surprenant ou surprenante, voilà, qui arrive ici. Et pour moi c'est intéressant parce que ça ne veut absolument pas dire, bien au contraire, que vous vous éloignez de vous-même, de votre ambition, etc. Ça veut dire que vous apprenez à gérer ce qui peut être soit problématique, ce qui peut être challengeant, etc. en acceptant que vous avez aussi besoin de vous ressourcer. Et donc, l'acceptation de cette vulnérabilité, de cette humanité, de ce besoin d'équilibre va vous aider à aller de l'avant. Ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on voit des lions pour la première fois dire ok pour partager des charges que avant vous vouliez absolument gérer seul. Ça ne m'étonnerait pas non plus qu'on voit des lions dire j'ai besoin de ceci ou de cela plutôt que de toujours dire il faut que j'arrive à. Vous voyez, donc il y a cette idée de retour à soi. Je trouve que vous êtes beaucoup dans l'énergie d'acceptation de votre partie vulnérable. Alors c'est peut-être beaucoup le lien, en fait ce qui peut être inspirant pour vous c'est d'observer les enfants. Voilà, les enfants, alors je parle des enfants quand ils sont dans la symbolique positive, quand ils vont bien, quand ils sont naturels, parce que tous les enfants n'ont pas une vie merveilleuse non plus malheureusement, mais vous voyez l'enfant qui est libre, l'enfant qui ne trouve aucun problème à dire ça je sais pas faire, est-ce que tu peux m'aider à ouvrir la bouteille parce que c'est trop dur pour moi, est-ce que tu peux m'attraper ce qui est en haut du placard parce qu'avec ma petite taille j'y arrive pas. Voilà, et l'enfant va pas être complexé de pas être invulnérable, de pas être super fort, etc. Et en général, on va avoir envie d'aider. Une fois quand il demande à faire quelque chose où il est en âge et en capacité de le faire par lui-même, ce qui est bien, c'est de l'aider à s'autonomiser, à prendre de l'indépendance, évidemment. Mais quand il peut pas, il peut pas. Et bien, c'est un petit peu cette énergie-là. Et l'enfant arrive aussi à s'intéresser à ce qu'il aime, à ce qui lui fait plaisir, à ce qu'il trouve amusant, à ce qu'il trouve beau, voilà, parce que il a en fait cette espèce de fraîcheur, de foi aussi, j'ai envie de dire encore, en la vie, en l'amour, en plein de choses, voilà, quand c'est un enfant qui est bien entouré, il est dans cette... sa normalité, c'est l'amour, c'est l'entraide, c'est avoir un câlin quand il a besoin, c'est être soutenu quand c'est nécessaire. On vous invite à revenir, vous aussi, à cette normalité-là pendant ce mois de mars.
Voilà. Donc n'essayez pas de tout porter sur vos épaules ou n'essayez plus d'aller toujours plus proche de vos limites en fait. Vous avez la carte du plongeant. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Alors, ce que je trouve marrant, c'est que vous ayez une carte qui s'appelle le plongeon, alors que là, on avait ce poisson qui était hors de l'eau. On a vraiment cette sensation qu'on vous dit, et si tu arrêtais d'essayer de supporter, de vivre dans une situation, un lieu, une relation, une croyance qui ne te convient pas, qui ne te parle pas réellement, qui représente pour toi un effort, un épuisement, une lutte contre toi-même, contre ta nature, contre tes goûts. Si tu arrêtais de faire ça et que tu choisissais en fait d'apporter dans ta vie un changement qui te permettrait de vivre là où tu es à l'aise, là où tu es toi-même, là où tu peux être naturel, où tu peux être authentique, ça serait peut-être mieux. C'est ça pour moi le message qui ressort avec cette carte là. Voilà. Donc bon, on est plutôt dans quelque chose de challengeant, mais avec une idée de soulagement. Donc ça, c'est plutôt bien. On va voir ce que vous avez avec le tarot. J'ai l'impression qu'il y a une partie de votre vie dans laquelle vous changez de monde. Vous passez d'un monde où, quelque part, pour continuer à y évoluer, à y rester, ou vous interdire de rentrer dans quelque chose qui vous plaisait, vous vous répétiez que c'était courageux de faire comme ça. C'était flatteur de dire waouh, la force que tu as, la résilience que tu as pour supporter ça. Et en fait là c'est un peu comme si la vie venait vous dire mais en même temps tu peux avoir ailleurs ou telle autre situation, telle autre possibilité qui est vachement plus confortable et agréable pour toi quoi. Donc pourquoi tu n'y vas pas? Disons qu'il n'y a plus de raison de ne pas y aller. Voilà, donc si vous avez envie de savoir ce qui se passe, si vous reprenez contact avec quelqu'un qui pour vous représenterait une possibilité de vivre une belle relation, bah, pourquoi vous ne le faites pas en fait? Qu'est-ce que vous avez à perdre? Au pire ça ne marche pas, bah, vous reprenez votre vie comme avant. Si vous avez envie d'exercer un art, un sport, une façon de vivre, en quoi c'est gênant que vous le fassiez, tant que ça ne fait de mal à personne, allez-y quoi. Vous voyez, c'est vraiment ça l'énergie, c'est pourquoi tu le fais pas en fait. Pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu changes pas les choses? Tu veux plus de douceur, pourquoi tu t'en accordes pas plus? Pourquoi tu n'en incarnes pas plus en fait? Incarnez ce que vous voulez vivre. Ok. On a l'énergie du 10 de denier. Bon, c'est intéressant parce que du coup, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, il y a quelque chose à faire évoluer en lien avec l'héritage que vous avez reçu, la façon dont on vous a enseigné l'art de vivre en famille, l'art de prendre soin des autres. Alors quand je dis en famille, c'est vraiment cette idée de ce qui compte pour vous ou les personnes, les choses dont vous avez la responsabilité. Il y a vraiment cette idée de vivre un mois pour accepter de dire voilà ce qu'on m'a enseigné, voilà ce qu'on m'a appris, voilà comment j'ai grandi. Quel impact a eu mon entourage et ce qu'on attend, les espoirs qu'on a placés en moi, les croyances limitantes aussi qu'on m'a imposé du genre tu seras jamais capable de faire ça ou si tu travailles pas dur ça voudra dire que tu seras trop feignant. Voilà, qu'est-ce qu'on m'a inculqué en fait, qu'est-ce qu'on m'a transmis qui aujourd'hui est un barrage à mon épanouissement, à mon bien-être, quelle pression on a mis sur mes épaules et comment est-ce que je peux transformer ça, mon rapport à ça, comment est-ce que je peux me débarrasser de ce qui me pèse, de ce qui est trop lourd et de ce qui m'enferme pour m'autoriser à avoir comme objectif de vivre une vie que j'aime, qui me plaît, qui est agréable. Donc ça va quand même demander, je pense qu'au niveau de cette communication, on est sur une communication pour venir transformer un conditionnement, une règle de vie que vous vous imposez ou qu'on vous a imposé du fait d'être adulte, d'être mature, d'être sorti en fait de la période de l'enfance, de la période de naïveté. Il y a quelque chose de trop lourd, une espèce de chape de plomb un peu trop triste dont il est temps de vous libérer. Et ça peut être des choses du genre j'ai pas le droit de faire telle chose parce que ça a l'air bien amusant, mais enfin s'amuser c'est pour les enfants. Vous voyez, il faut retrouver du plaisir, il faut
Oui, il faut vous réamuser, il faut rigoler à nouveau, il faut retrouver votre âme d'enfant. Mais si dans votre enfance il y avait des choses lourdes, c'est le moment plutôt d'aller guérir votre âme d'enfant pour retrouver de la légèreté. D'ailleurs, sur cette carte-là, vous voyez qu'on a une famille qui est en train de passer un bon moment, de s'amuser. On est dans la légèreté de l'instant, on est dans la création du lien, des souvenirs positifs, etc., etc. Donc peut-être que vous allez avoir la possibilité soit de construire une nouvelle relation, soit d'intégrer une famille, soit de rencontrer des personnes qui donnent de l'importance à cette qualité de vie. Et peut-être que vous allez pouvoir être inspiré aussi par ce genre de choses-là. La vie peut vous proposer des fois pendant ce mois de choisir entre faire ce qui doit être fait, être dans le résultat, le travail, la discipline, le sérieux, voilà. Et un côté plus s'autoriser une vie de plaisir. Et l'idée, c'est que vous arriviez à dire oui aux opportunités de plaisir. L'idée, c'est que vous arriviez à faire ce qui, pour vous, peut être une charge, une responsabilité fatigante du travail, etc. Oui, mais à partir du moment où vous avez aussi le temps de profiter du fruit de votre travail, par exemple. Et quand il est temps d'en profiter, soyez spontané. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on vous dit. Alors, je pense que c'est aussi un mois qui peut vous apporter le fait de peut-être d'hériter de quelque chose ou de pouvoir transmettre quelque chose aussi à d'autres. Et quelque part, vous vous inscrivez dans l'idée de « Ok, qu'est-ce que je veux faire moi de ce qu'on m'a transmis? Qu'est-ce que moi je veux transmettre? Quelle trace je veux laisser? Comment je veux vivre en fait? Si des gens me regardent et qui veulent s'inspirer de moi, qu'est-ce que j'ai envie d'inspirer aux autres? La douceur ou trop de sévérité? Le fait de faire ce qu'on aime ou le fait de se l'interdire si c'est pas populaire, pas à la mode ou pas conventionnel? Qu'est-ce que je veux incarner? L'exemple de quoi je veux être? Et de la même manière, je vais revisiter dans mon passé qui me sert d'exemple, qui me sert de modèle et à qui j'obéis encore malgré moi. Donc voilà, si vous sentez que vous avez encore des loyautés mal placées envers des personnes qui ont été là pour vous dans le passé et qu'aujourd'hui ça vous freine, ça vous bloque, c'est le moment de guérir ça. De la même manière, si aujourd'hui vous avez des regrets à cause d'une loyauté que vous avez mal placée auparavant, ça peut être le moment de régler ça aussi. Si par exemple vous êtes resté avec un tel par loyauté, vous êtes passé à côté d'une histoire, ça peut être le moment où vous avez envie de savoir s'il y a encore une possibilité de vivre cette autre histoire. Si par loyauté envers vos parents qui avaient une entreprise, vous vous êtes interdit de faire ce que vous vouliez professionnellement, c'est peut-être le moment de se dire est-ce que ça serait si dramatique que ça si au lieu de leur être loyal, j'étais loyale à moi-même, à mes compétences et à ce qui me motiverait professionnellement parlant, à ce qui me donnerait envie de me lever le matin? Est-ce que ça serait si grave que ça? Non, je ne crois pas. Donc il y a aussi une culpabilité à enlever. Tout ce qui est en lien avec l'idée de j'ai la sensation que être moi-même, c'est décevoir les autres. C'est à guérir, c'est à lâcher. Bon, j'aimerais bien que les autres cartes veuillent bien sortir. On va faire comme ça. Alors, voilà, vous quittez l'énergie du 3 d'épée. Donc, il y a des vérités que vous n'osiez pas dire ou des vérités qui étaient douloureuses auxquelles, enfin pas des vérités, pardon, des idées, des croyances, je dirais vraiment des dogmes qui étaient en place, auxquels vous obéissiez. Et pour pouvoir être fidèle à tout ça, c'était votre cœur qui morflait. Voilà, pour pouvoir être fidèle à l'engagement que j'ai pris, je reste par exemple dans un mariage, dans une relation, dans une entreprise où on me traite mal tous les jours et on ne m'apprécie pas. Peut-être que cet engagement-là, cette loyauté-là, ok, ça a existé, ok, ça a été un choix clair et précis qui a été fait auparavant d'aller par là, mais ça ne veut pas dire que ce qui est juste, c'est de rester dedans. Eh bien, je dirais que là, vous en avez assez de souffrir, d'être frustré, d'être malheureux ou tout simplement de vous interdire de vivre avec plus de légèreté juste parce que
il y a des engagements qui ont été pris, des choix qui ont été faits. Donc je dirais que c'est le moment où vous remettez enfin en question un choix douloureux et où vous vous ouvrez en fait à l'idée que les choses peuvent être autrement. Donc ensuite on a l'énergie de la Reine de Pentacle. Oui c'est ça, hein. De toute façon la Reine de Pentacle, c'est une des cartes qui représente une facette de l'énergie de la mère dans le tarot. Et ici on est sur l'idée peut-être d'avoir vécu avec une mère. Par exemple, si on a eu une mère bienveillante, on va se dire j'ai pas le droit de la décevoir. Si on a eu une mère étouffante, plus tard on va se dire c'est normal que ma liberté me coûte cher puisque j'ai dû voilà, quitter une mère étouffante. Donc on est vraiment dans cette énergie de comment est-ce que je fais en fait pour gérer ma vie selon moi et non pas selon ce que j'ai vécu avec les autres. Et comment est-ce que je fais pour gérer ma vie en fonction de ce que je sais aujourd'hui, plutôt qu'en essayant de me féliciter des épreuves que j'ai surmontées, mais aussi de me flageller des épreuves, des mauvais choix que j'ai faits. Il y a vraiment cette idée de sortir d'un système de punition-récompense pour être dans quelque chose de beaucoup plus riche. Avec la Reine de Denier, en fait, ce qui se manifeste en vous, c'est l'envie de dire j'ai tellement envie que tout le monde puisse faire ce qu'il a envie de faire, que chacun puisse répondre à ses besoins, que chacun puisse avoir accès, par exemple, je sais pas moi, si quelqu'un veut faire de la plongée, j'ai envie qu'il puisse avoir les palmes pour aller sous l'eau. Si quelqu'un veut voyager, j'ai envie qu'il ait l'argent pour se payer les billets. Vous voyez, il y a ce côté un petit peu où le véritable amour, c'est pas dire à l'autre, voilà ce que tu dois aimer faire, voilà comment tu dois gérer ton budget, voilà quel doit être ton objectif. Le véritable amour, c'est être capable de dire à l'autre de quoi tu as envie et si je peux, je répondrai à ton besoin. Donc je dirais que cette philosophie-là, on vous demande de vous l'appliquer d'abord à vous-même et de refuser en fait de continuer à faire semblant qu'un système où l'épanouissement dans la relation à l'autre passe par ne fais pas ce que tu veux, fais ce que moi j'ai envie que tu fasses, vous dites oui. Voilà, il faut lâcher ça. Donc ça peut être vous qui vous imposez, qui vous interdisez trop de choses. Et au lieu de répondre à vos besoins, à vos envies, de vivre selon ce qui est bon pour vous, vous vivez selon quelqu'un d'autre. Mais on peut aussi avoir des lions qui doivent apprendre à lâcher prise. Là, pour moi, ça peut me parler de personnes qui sont inquiètes, par exemple, pour l'avenir de leurs enfants, en se disant, mais j'ai l'impression que vu ce qu'il aime faire ou ce qu'elle aime faire, mon enfant ne va pas avoir une carrière extraordinaire. S'il est épanoui comme ça, c'est pas grave. Voilà, ce qui compte, c'est que il est ce dont il a besoin, pas ce qui serait joli à dire, à placer dans une conversation. Vous voyez, voilà. Alors, on est vraiment dans cette énergie-là de devoir lâcher prise quant à l'idée d'imposer ce que l'on doit aimer ou pas, les objectifs qui doivent être les nôtres, etc. Et donc, je dirais que vous pourriez avoir un mois pour accepter d'entendre ou d'exprimer, ça dépend de quel côté de la barrière vous êtes, les choix, les envies et les besoins réels. Ok, ensuite on a l'énergie du valet d'épée. On vous demande de vous placer en observateur. Moi j'ai l'impression que c'est vraiment un mois qui vous dit lâchez le contrôle. Lâchez le contrôle, lâchez le besoin ou l'envie d'être la personne qui va tout contrôler, qui va décider de tout et qui va aussi être responsable de ce qui se passe dans la vie de chacun. Laissez-vous respirer, laissez-vous vivre, laissez-vous vous amuser. Donc si, par exemple, vous êtes dans une énergie où vous cherchez ce qui pourrait vous plaire, au lieu de le chercher mentalement ou de dire bah tiens comment faisaient mes grands-parents, comment font les voisins pour s'amuser, testez des choses pour savoir si ça vous plaît à vous. Au lieu d'essayer de forcer un enfant, un frère, une sœur à adhérer au même mode de vie que vous, demandez-leur si leur mode de vie leur convient. Vous voyez, on a cette idée de rendre à chacun la liberté d'être soi-même qui ressort ici. Donc ça pourrait permettre
de s'autoriser à dire, voilà, si par exemple, je sais pas, mes parents me disent, bah, tiens, on a vendu une maison, on te donne de l'argent, au lieu de leur demander où est-ce qu'ils veulent que vous placiez l'argent, de les placer dans la réalisation d'un de vos rêves ou d'un de vos buts de sécurité à vous personnels. Voilà, il y a une espèce de liberté à être soi, à avoir ses propres objectifs, son identité, qu'il faut accueillir comme une chance et une liberté, plutôt que comme quelque chose qu'on doit chercher à contrarier, qui ressort là dans votre tirage. Ok, ensuite vous avez l'énergie de l'As de Pentacle, donc c'est intéressant parce que votre énergie principale c'est le 10 et pourtant vous avez aussi l'As. Donc ça veut dire que votre mois de mars, c'est un mois où vraiment on s'intéresse en fait à quelque chose qui est transmis. Voilà, et qui va ne pas rester juste dans un fond de tiroir, mais qui va avoir des conséquences en lien avec des nouveaux projets, des choix qui vont exister. Voilà, si par exemple ce que vous transmettez à vos enfants ou ce qu'on vous a transmis à vous-même, c'est l'idée de dire, je sais pas moi, dans la famille, jamais personne n'a fait des études, donc toi tu dois en faire, ben, ce qui est transmis et ce qui est en train de naître, c'est une pression. Une pression familiale et peut-être ensuite une pression sociale, une pression vis-à-vis de soi-même. Et c'est pas bon. Donc je dirais que ce qui se passe pendant ce mois, de par, oui, ce qui est partagé, ce qui est communiqué, va avoir un impact sur ce qui va pas, peut-être pas, alors ça dépend de ce que vous vivez, mais c'est pas si loin que ça, sur ce qui va naître bientôt. J'ai envie de dire. Alors ça, tout est relatif. Si ce qu'on vous donne, c'est une somme d'argent, ben, peut-être que voilà, vous allez faire un investissement immobilier dans quelques semaines ou quelques mois. Si ce qui a été impactant, c'est ce qu'on vous a mis dans la tête enfant ou ce que vous êtes en train de transmettre à vos propres enfants, sous prétexte de vouloir qu'ils soient en sécurité, que vous êtes en train de les limiter, de les enfermer, de leur interdire d'être eux-mêmes. Quand je dis pas si longtemps que ça, c'est dans quelques années, mais il ne faudra pas non plus attendre 2 décennies pour voir l'impact que ça aura eu. Voilà, donc pour certains d'entre vous, il y a des choix que vous avez faits dans le passé, que vous ressassez encore, et c'est peut-être le moment de voir ce que vous pouvez faire pour clôturer une situation, pour changer quelque chose. Et pour d'autres, je dirais que ce mois va vous laisser un choix quant à la qualité de ce que vous transmettez aux autres. Et n'ayez pas peur de la liberté, n'ayez pas peur de l'identité, de la personnalité des gens que vous avez en face de vous ou sous votre responsabilité. Cherchez plutôt à faire de votre mieux pour les accompagner dans leur droit à être eux-mêmes. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui on partage sa vie ou avec qui on est associé dans le travail, ou maintenant, au lieu de dire tu dois penser comme ça, manger comme ça, tu dois vouloir nourrir notre relation comme ça, on va plutôt dire voilà, comment tu as envie de nourrir la relation et comment moi j'ai envie de nourrir la relation, est-ce que réellement on est compatible ou pas. Il y a aussi cette idée-là d'arrêter d'essayer de faire grandir une... par exemple, si vous vouliez faire pousser une graine dans un terrain de cailloux, c'est plus compliqué que dans une terre fertile. Ben, des fois, le problème, c'est pas la graine, parce que la graine, elle pourrait donner quelque chose de très beau, c'est qu'on la met pas dans la bonne terre. Et ben, arrêtez de faire ça. Arrêtez de demander à une graine de pousser dans des cailloux, en fait. Si, voilà, vous avez, je sais pas moi, j'avais une passion pour l'opéra, arrêtez d'essayer de vous forcer à aimer le rock, quoi. Vous voyez, un peu ça l'idée. Voilà, bon, j'espère que vous aurez compris ce que je veux vous dire. De toute façon, c'est ce qui arrive vers vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment ça se joue pour vous, sur quoi est-ce que ça vous fait travailler. Si vous avez besoin d'un tirage personnel, vous avez le lien vers mon adresse mail qui est en barre d'infos de cette vidéo. Et voyons voir ce que vous avez. Ben, on est dans quelque chose de très juste. Vous avez dépassé votre peur de l'intimité. Voilà, commencez à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Vous êtes prêt ou prête à accueillir l'amour. Voilà, c'est ça. La peur de l'intimité, c'est quoi? C'est la peur de voir en face de soi, dans les profondeurs, dans la réalité, quand on enlève les filtres, quand on enlève les masques. C'est la peur d'être vu par l'autre tel que l'on est, ou c'est la peur de regarder l'autre tel qu'il est, parce que peut-être que ça ne sera pas facile à accepter.
parce que peut-être que ça ne correspondra pas à ce qu'on fantasmait, ou peut-être qu'au contraire, ce qu'on va avoir en face de nous plaît et on n'a pas l'habitude. Dépassez votre peur de l'intimité. Allez dans cette profondeur et dans cette honnêteté. Et vous avez deux belles cartes qui parlent de s'aimer, de s'accepter, de se soutenir inconditionnellement, hein, puisque vous avez maintenant accepté de recevoir du soutien et de l'amour. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Donc acceptez les coups de main, acceptez les personnes qui veulent vous aider à vous réaliser pleinement vous-même. Et les gens qui sont dans une relation de manipulation pour essayer de prendre le pouvoir sur l'autre, vous avez la possibilité de dire non, stop, basta, on ne fait plus comme ça. On est dans quelque chose de plus respectueux de la vie, de l'identité de chacun. Voilà mon choix. C'est ce qu'on vous propose de faire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt.